بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Wa huwa bi kulli shay'in alim. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse donc l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live du samedi, donc consacré à Raconte-moi l'Islam, et donc consacré le dernier épisode aujourd'hui, 33e du nom, sur le joyau de la prophétie. On parle bien sûr du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a voulu conclure cette série, longue série, mais ô combien importante, parce que celui qui ne connaît pas ne peut pas aimer. Pour aimer, il faut connaître. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe nécessairement par le fait de le connaître. Et bien sûr, Allah seul sait qui il est, c'est lui qui l'a créé, il l'a favorisé par rapport à tous les hommes qu'il a créés. Et il n'a besoin ni de Mohammed ni de personne. Ceux qui l'ont aimé certainement l'ont connu. Je pense notamment à ses compagnons, qu'Allah les bénisse tous et sans exception. Et eux, certainement, comme ils disaient souvent, toi pour qui j'aurais sacrifié mon père et ma mère. En traversant les 32 épisodes que nous avons vus, on se rend compte pourquoi et comment ils ont pu l'aimer. Parce que rien que le voir, poussait à l'aimer. C'est ce dont atteste nombre de compagnons. Celui qui, disait Anas, qu'Allah l'agrée, celui qui le fréquentait pour le connaître ne pouvait pas ne pas l'aimer. Et comment en être étonné quand Allah l'a aimé? Allah l'a aimé, Allah l'a rapproché comme il n'a rapproché personne. Et après lui, avant lui plutôt, Ibrahim, son aïeul. Donc quand Allah aime, comme vous le savez, le hadith rapporte par le Bukhari entre autres, quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel en disant « Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le ». Et Jibril l'aime nécessairement puisque c'est un ange et qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril descend dans les cieux, il dit aux anges d'aimer la personne, donc, et les anges vont l'aimer nécessairement parce qu'ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne désobéissent pas à Allah. Ensuite, les anges descendent sur la terre et dans les mers pour inspirer l'amour de la personne, même si c'est la baleine et les poissons qui sont au fond de la mer. Donc, comment est-ce que fréquenter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conduire à autre chose que de l'aimer, même de ses ennemis, comme peut-être on le verra, Inch'Allah. Donc, le fréquenter, c'est l'aimer, certainement, c'est apprendre de lui, il était la prunelle des yeux de les compagnons, à commencer par Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Allah aime les gens qui aiment, les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, puisque lui qui n'a besoin de rien, quand il aime, c'est vraiment à raison, par sa miséricorde, certes, mais il l'a également pétri de meilleurs comportements, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, il disait dans l'explication de Sharh, donc le Sharh de Muslim, l'imam Muslim, puisque c'est lui qui l'a commenté parmi autres savants, mais son commentaire qui est certainement fait autorité, l'imam An-Nawawi dit qu'on aime quelqu'un pour 3 raisons au moins. La première raison, c'est l'aspect physique, qu'on peut être attiré par un homme, par une femme, par une beauté quelconque, même un tableau, à cause de la beauté intrinsèque. Et il l'avait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était ni grand, ni petit. Dans la description de nombreux hadiths, et notamment qui dans ainsi était Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et donc écrit par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rapporte de très très nombreux hadiths allant depuis sa description physique jusqu'à ce qu'il aimait comme nourriture,
comment étaient ses chaussons, etc., etc. Donc celui qui veut vraiment connaître l'aspect physique du prophète sallam ne peut pas se passer donc de ce livre, ou de l'équivalent en tout cas, c'est le meilleur que j'ai connu moi, sur la description physique du prophète sallam. On ne va pas s'attarder donc sur celle-là, c'est qu'il faut savoir, sans l'imaginer bien sûr, et je ne connais personne qui ait dit j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons certainement, puisqu'ils savaient qui c'était, mais nous, la description qui nous a été donnée, elle a été très précise. Il n'était donc ni grand, ni petit. Il avait une belle couleur de peau, et il n'était ni blanc, ni noir, contrairement à ce que j'ai entendu récemment, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été noir. Non, il ne s'agit pas, comme on le sait, le meilleur, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux, mais c'était un arabe, il avait une belle peau blanche, mais qui tirait vers le noir, en ce sens que ce n'était pas une peau blanche comme on peut le voir aujourd'hui avec nos compatriotes ou avec nos co-religionnaires ou avec les contemporains. C'était pas ça, sa peau, donc n'était pas blanche comme on peut l'imaginer, tirait un peu vers donc le noir, sans être bien sûr une peau qui était noire. Il était, alayhi salatu wassalam, ses cheveux, quand il les lâchait, arrivaient donc jusqu'à son épaule, jusqu'au lobe plutôt de ses oreilles. Sallallahu alayhi wa sallam, ses cheveux n'étaient donc ni bouclés ni lisses, ni frisés plutôt ni lisses, ils étaient plutôt un peu bouclés, comme ceci a été dit. Donc il avait des mains et des pieds qui étaient assez fort, il avait une bouche qui était assez large, et surtout il avait un visage qui était rond sans être rondelet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sourire était plus beau qu'une demi-lune. Ça, c'est comment Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, pour servir. Donc il avait le meilleur des physiques, si on peut l'appeler ainsi, la beauté, le goût. Donc dépend de tout un chacun, mais c'était un homme qui était beau, on ne pouvait pas le voir, donc sans l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc ses cheveux à sa mort, à 60 ans passés. On a vu la semaine dernière il était décédé le 12 Rabi al-Awwal, d'après les récits les plus authentiques que l'on retrouvait dans le Bukhari, dans le Muslim et d'autres. On dit qu'il avait moins de 20 cheveux blancs, donc c'est pas mon cas. Et à 60 ans, donc il avait moins de 20 cheveux blancs dans les cheveux et également dans la barbe. Et quand on lui aurait demandé pourquoi il avait ces cheveux blancs-là, il dit que c'était Hud et ses sœurs. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne « Fastaqim kama umirt » reste droit comme ceci a été ordonné. Et les sœurs, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de l'au-delà en particulier, donc qui doit faire réfléchir chacun d'entre nous, et le terrible jour où aucun péché ne sera voilé, sauf celui des croyants, ceux des croyants plutôt, que Allah mettra un voile entre donc les croyants et les autres. Seul le croyant sera averti et il verra. C'est une réalité, c'est Allah qui le dit dans la sourate 99, verset 7 et le verset 8, et celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Et donc, c'est un jour terrible qui lui a la réflexion. On parle de Surat al-Waqi'a, la 56 ou d'autres, toutes sourates qui rappellent vraiment surtout le Mufassal, la dernière partie du Coran, et les sourates les plus courtes, où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et nous décrit ce qu'on ne sait pas, mais qui est une réalité. Donc, on dit que c'est comme ça que les savants expliquent, quand ils parlent de Hud, la sourate Hud, donc, et ses sœurs, et la sourate 11 et ses sœurs, où Allah lui dit de rester droit. Et une réflexion de savants contemporains qui disent que si Allah dit à son prophète sallam de rester droit, comme cela lui a été ordonné, alors que dire de nous? Que dire de quelqu'un d'autre? On ne peut pas dire je reste droit comme je peux. Non, Allah dit fastaqim kama umirt. Reste droit comme ça t'a été ordonné. Donc la droiture n'est pas ce que l'on pense, la droiture c'est ce que Allah dans sa miséricorde a laissé donc dans son livre ou par révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était beau sallallahu alayhi wa sallam, mais le problème n'est pas là, c'est surtout la beauté du cœur. Extérieurement il était beau, et quand il marchait, on dit il faisait de grands pas,
et comme quelqu'un qui descendait une pente. Donc il marchait vers l'avant, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il regardait, c'était pour méditer. Il parlait que parce qu'il en avait besoin. C'était l'homme le plus souriant. Anas bin Malik Kalalagré, qu'il a accompagné pendant 10 ans, disait que le professeur était très souriant. Il n'a jamais touché à une peau aussi douce, à un vêtement même un velours aussi doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais senti un parfum aussi bon que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont bien sûr, c'est pas de l'exagération. Tout ça, c'est une réalité et qu'Allah lui a donné naturellement. Mais encore une fois, il faut revenir à la beauté intérieure de celui qui était très beau. Et le prophète sallam avait la meilleure, donc le meilleur fond, le meilleur cœur que celui qu'Allah lui a donné, qu'il a purifié. Et on en a un peu parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme ce qu'il n'a donné à aucun. Et il a aimé comme il n'a aimé aucun homme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce caractère imminent dont Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il fait allusion, wa innaka la khuluqil azim, dans la sourate 68, qalam. Et ceci se traduisait donc par son comportement qui était le plus noble. On ne peut pas imaginer meilleur comportement comme Allah subhanahu wa ta'ala donc le décrit, parce que c'est lui qui l'a créé, qui lui a donné cette faculté, entre guillemets, et ces caractéristiques nobles et qui se traduisaient dans 2 hadiths. Je ne vais pas aller, puisque Mohamed Dada est là aujourd'hui pour échanger avec nous, pour qu'on fasse le bilan. Parce que le plus important, ce n'est pas tellement la science et son application. Et donc, Anas bin Malik disait, j'ai servi le prophète sallam. Anas bin Malik, comme vous le savez, c'est un jeune, un des jeunes qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam. C'est le fils donc de Sulaym. Sulaym, qu'Allah l'agrée, qu'Allah bénisse nos mères croyantes, Allah lui a accordé le paradis. Allah lui a accordé un enfant qui a prié certainement pour elle. Allah lui a accordé la compagnie du prophète sallam, ce qu'il n'a pas accordé à tout le monde. Et Sulaym a dit, ya Rasulallah, voilà le petit Anas. Voilà le petit Anas. Est-ce qu'il pourrait te servir donc, pour prendre de l'eau, tes chaussures, etc. Et voilà, c'est que l'ambition des vrais croyants. C'est l'au-delà. Et effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, ainsi qu'à toutes nos mères et sœurs croyantes. Et Anas disait, j'ai fréquenté le prophète sallam pendant 10 ans. Donc depuis qu'il avait 8 ans jusqu'à 10 ans, jamais il ne m'a dit pour une chose que tu as faite, pourquoi tu as fait ça. Pendant 10 ans. Il est facile certainement d'avoir une très bonne opinion de nous, ou d'autres personnes que tu fréquenterais pendant 1 heure, pendant 1 jour, pendant quelques jours. On peut cacher ses défauts, entre guillemets. Allah les voile longtemps, mais quand on accompagne quelqu'un pendant 10 ans, c'est que vraiment on le connaît. C'est peut-être un secret d'ailleurs, dans le fait que le prophète sallam disait le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse, ou le meilleur avec sa famille. Parce qu'on peut cacher à nos frères et à nos sœurs nos défauts quand on est à la mosquée, quand on les fréquente pour une petite sortie, même pendant un voyage, qui déjà peut être éprouvant, déjà plus difficile. Mais à son épouse ou à son épouse, c'est plus difficile de cacher ses défauts. Parce que cacher ses défauts, c'est quelque chose c'est un vrai djihad de nafs. C'est vraiment une grande lutte contre son âme pour ne pas laisser paraître ou transparaître donc ses défauts, ses caractères. L'âme pousse au mal, comme Allah le dit dans la sourate 12. Verset 53, Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dit la femme de l'Aziz, l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Donc, par conséquent, il est resté 10 ans. Il a dit 10 ans avec le prophète sallam à le servir. Et Anas avait la faveur, comme il était jeune, il pouvait rentrer dans les appartements du prophète sallam sans en être chassé. Sans en être interdit, et donc il a vu beaucoup de choses, il a fréquenté encore plus peut-être que beaucoup de gens, il a dit jamais pour une chose que j'ai faite, il m'a dit pourquoi tu as fait ça. Et pourtant on peut imaginer qu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais le prophète sallam était patient, était aimable, était affable, et jamais pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il dit c'est le prophète sallam avait le meilleur des comportement.
Parlons de hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, la personne qu'il aimait le plus, sallallahu alayhi wa sallam, disait, le prophète alayhi salatu salam, jamais n'a levé la main comme correction, ni sur une femme, ni sur un serviteur. Jamais. Jamais le prophète n'a levé la main sur donc, un esclave ou levé la main sur une femme. Jamais on lui a donné le choix, sallallahu alayhi wa sallam, entre deux choses qui sont permises, bien sûr, elle dit, sans qu'il n'ait choisi la chose la plus facile. La plus facile. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sauf si c'est un péché. Si c'est un péché, bien sûr, il était le premier à s'en éloigner, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a levé la main que quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, donc par une expédition ou par une guerre contre l'ennemi. Mais jamais il n'a levé la main ni sur une femme, ni sur un esclave jusqu'à la fin. Donc de ces hadiths-là, c'était juste pour introduire donc cette notion, on l'a vu depuis sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, peut-être même un peu avant sa naissance, jusqu'à sa mort, qu'on a abordé la semaine dernière, un lundi, donc 12 Rabi al-Awwal. Et comme le dit Anas, c'est le jour le plus triste donc, que les Médinois ont connu, sachant que le meilleur jour qu'ils ont connu, c'est vraiment l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Yathrib, qui est devenue ensuite la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où son nom, donc Al-Madina al-Munawwara, donc celle, la ville illuminée, et qui est celle donc où il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sans prendre plus de temps, je vais essayer d'échanger donc avec Mohamed Adda, qui servira également comme votre interlocuteur, donc il posera les questions qui vous intéressent et comme il vous le dira uniquement sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم à toutes et à tous السلام عليكم Cheikh Karim barakallahu fikum barakallahu fik Cheikh pour cette introduction. Alhamdoulilah, c'est vrai, un petit rappel sur les 32 épisodes que nous avons fait sur la Sira, alhamdoulilah, qui était très très enrichissant. Et effectivement, on a longtemps hésité sur le contenu de l'émission de ce soir. Est-ce qu'on faisait un quiz? Est-ce que c'est plutôt un échange? Et bon, alhamdoulilah, finalement, on a opté pour cet échange-là. Et effectivement, donc, vous avez ce soir la possibilité de poser vos questions sur la Sira, donc sur tous les épisodes qu'on a pu faire sur ces derniers samedis, en tout cas les 32 épisodes que nous avons fait. En commentaire, donc on ne vous donnera pas la possibilité d'appeler, parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui posait la question sur le fait de communiquer le numéro pour appeler. Donc, bon, le samedi soir, généralement, on ne prend pas les appels, mais alhamdoulilah, vous avez la possibilité donc de poser vos questions en commentaire et on va essayer, tout en échangeant avec Cheikh, de les relever, et les questions qui nous paraîtront vraiment pertinentes, on n'hésitera pas à les poser, Inch'Allah. Cheikh, moi, la première question que j'ai à te poser, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit en introduction, sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment sur le fait d'avoir les cheveux longs. Tu as juste montré au niveau donc des oreilles. On sait par exemple que même de nos jours, dans certains pays musulmans notamment, un homme avec les cheveux longs, c'est pas forcément bien vu. Dans ce cas-là, quel comportement avoir pour celui qui souhaite avoir des cheveux longs et ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est en fait la longueur permise pour ne pas qu'on soit confondu non plus avec une femme? C'est une très bonne question et ta réflexion reste tout à fait valable, c'est-à-dire que le prophète sallam a dit qu'Allah maudit l'homme qui imite les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Donc c'est pour cela qu'une coupe garçonnée, entre guillemets, pour les femmes, c'est interdit. On fait ce qu'on veut, bien sûr. On est en France, on est dans le monde, on fait ce qu'on veut, et ensuite on assume. Donc un homme aussi qui laisse ses cheveux et qu'à le voir, on pense qu'il est efféminé dans l'islam, la personne est maudite. Donc ça dépend aussi, même en voulant faire du bien, voulant ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le disait quelqu'un d'autre, on sait qu'à Uhud, par exemple, il est tombé dans un piège et puis s'est cassé 2 incisives. Donc quelqu'un qui veut ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam va se casser des incisives, non. Et dans une société, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu également nous enseigner de ne pas se distinguer des autres. C'est-à-dire que si, par exemple, tout le monde fait une coupe, entre guillemets, à ras,
bon, mieux vaut ne pas laisser pousser pour se distinguer, pour se faire, entre guillemets, remarquer, exactement, pour se faire remarquer. Bien sûr, dans ce qui est permis. Il ne s'agit pas de faire des choses qui sont interdites pour ressembler aux autres. Donc, si dans c'est une question de mode, entre guillemets, c'est une question sociétale, une question de coutume, des us et coutumes. Donc, si effectivement, les hommes ont tendance à laisser des cheveux qui arrivent jusqu'aux oreilles, je dirais, ce serait la sunnas si les hommes le font. Maintenant, si les hommes sont toujours haras, comme je vois en face de moi, donc mieux vaut ne pas le laisser, surtout si ça fait penser à des choses qui sont interdites. Voilà, le problème est là. Pour moi, ce n'est pas une question de longueur, c'est pas une question de look, mais c'est une question de coutume et une question de us et coutume. Donc, si vraiment on peut amener les cheveux jusqu'aux oreilles ou même jusqu'au cou, si les hommes le font, sont connus pour cela, on ne peut pas dire que c'est interdit. Si les femmes ne le font pas. Voilà. Donc, si les femmes le font, à ce moment-là, ça devient interdit et on n'a pas à ressembler aux femmes avec tout le respect qu'on leur doit et vice-versa. Donc, c'est plus une question, à ma connaissance, de ma'rouf, de ce que les gens acceptent et de ce que les gens font, si ça reste dans le domaine du permis. D'accord, ça veut dire que si ça en vient à perturber, on va dire, une communauté, par exemple, alors que ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est pas forcément, donc il n'y a pas besoin de forcer en disant non, je veux absolument ressembler au prophète. Encore une fois, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il se fait remarquer, ça ne fait pas partie de l'islam, dans ce qui est permis. Maintenant, quand la chose est une obligation, même si on est le seul à le faire, on le fait. Donc il faut que les choses soient claires. Simplement dans une communauté où tout le monde fait quelque chose qui n'est pas interdite, ceci est permis dans l'islam, et on ne sait pas, le prophète a dit également, celui qui imite un peuple en fait partie. Ceci reste bien entendu d'un point de vue fond, qui est le plus important, mais même d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire imiter un groupe d'hommes ou un groupe de femmes qui sont connus pour des mœurs pervers, on s'associe à eux. Voilà. Donc même si, non, moi ça me plaît comme ça. Non, mais ce n'est que l'extérieur, le plus important c'est le fond. Justement, c'est l'extérieur trahi, ce qui est dans le fond. Pourquoi tu veux leur ressembler, c'est que tu les aimes. Donc, peu importe le groupe, je veux dire. Celui qui imite un peuple en fait partie, il est souvent cité, pas forcément à la bonne place, mais ça reste un hadith et ça reste un cadre général. Donc c'est pour cela, se faire remarquer, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas quelque chose de conseillé dans l'islam, sauf si c'est, comme il a ordonné, de laisser pousser la barbe par exemple, autre chose. Bon, c'est pas parce que tout le monde se rase que je vais me raser. Parce qu'il a dit, distinguez-vous de ceci et de cela, laissez-vous pousser par exemple la barbe. Ce n'est pas parce que tout le monde va se raser que je vais me raser pour plaire à qui que ce soit. Toujours dans les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as cité, une question sur Instagram, tu as parlé notamment du sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de passer le salam, etc. La personne, elle dit, si je passe le salam sans forcément sourire, est-ce que c'est considéré du coup comme un péché? Encore une fois, c'est un peu léger, mais bon, le sourire, alhamdoulilah, trahit, ou plutôt dévoile, un côté jovial et un côté satisfaction. Quelqu'un qui est triste, je pense que les gens vont s'en éloigner. Sourire, est une sadaqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même le sourire en face de ton frère, c'est une sadaqa. Après, maintenant, donc, c'est sans passer le salam. Passer le salam n'est pas, comme on le sait, n'est pas une obligation. Par contre, rendre le salam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc, qui le rend obligatoire. Rendre le salam est une obligation. Donc, si c'est avec le sourire, s'il n'y a pas un risque, entre guillemets, on l'a vu mercredi dernier avec Karim, Allah, dans le verset 32 de la sourate Al-Ahzab, dans la sourate 33, il dit aux femmes du prophète sallam de ne pas tenir un langage trop ouvert, un langage séduisant aux gens dont le cœur est malade. Et nous sommes tous malades de cœur. Donc si tu sais effectivement que ton sourire accompagné de ton salam peut entraîner des ambiguïtés, ou que ceci peut être pris comme une avance, certainement il ne faut pas le faire. Il faut éviter. Mais si ce n'est pas le cas, dans un cadre entre hommes, entre femmes, ou même dans la famille, ceci ne pose pas de problème. Donc il faut mesurer, entre guillemets, les conséquences, ne faisant pas plutôt confiance au cœur de qui que ce soit, et surtout pas au sien.
Donc il faut vraiment, c'est encore une fois, c'est une question de ma'rouf, c'est à nous de juger psychologiquement, sans être psychologue, comment les gens réagissent et qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme conséquence. Barakallahu fik, Cheikh. Toujours sur les traits de caractère du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as parlé aussi du fait qu'il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit, ni sur une femme, ni sur un esclave, etc. La question qui est toujours posée sur Instagram, c'est comment expliquer aujourd'hui que dans beaucoup de familles, c'est pas le cas. Enfin, on a des hommes qui n'hésitent pas à lever justement la main sur les femmes, sur les enfants. Qu'est-ce qui n'a pas été reçu comme message par rapport à ça, si j'ai envie de compléter la question. Hein. Ouais. Souvent on suit nos passions et puis quand, comme le disait quelqu'un, hein, c'est pas un hadith, quand tu utilises la violence, entre guillemets, physique ou verbale, d'ailleurs, pour te faire comprendre, c'est que c'est un constat d'échec. Donc je pense qu'il faut communiquer, c'est des choses qu'on fait très peu, très rarement en tout cas dans nos familles. Donc il faut expliquer, le but n'est pas de se défouler, le but n'est pas de s'imposer, le but est de convaincre la personne et c'est par amour que tu enseignes le bien. Et ça, je pense qu'il faudrait que les uns et les autres le comprennent. Et ordonner le bien, interdire le mal est une obligation pour la société, notamment à chaque niveau. Que ce soit le responsable en question ou que ce soit même la personne lambda, c'est une obligation. Donc, il faut convaincre, et le prophète m'a dit, celui qui voit un faible amable que le chant de sa main, sinon de sa langue, sinon au moins de son cœur. Donc, ce n'est pas automatique en pensant que neutralisant la personne d'une façon ou d'une autre, en la faisant taire, qu'on aura résolu le problème. Donc c'est une éducation. C'est encore une fois, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué probablement de l'information, peut-être, mais il y a des caractères. Le prophète sallam, quand il était en train d'embrasser les enfants, ça faisait partie aussi il se mettait à quatre pattes, comme on l'avait vu avec Si Mohammed, barakallahu fik, avec les enfants, ses petits-enfants montaient dessus, même les enfants de compagnons, etc. Quand il embrassait les enfants, il y a un homme qui était là, qui lui dit, tu embrasses les enfants? Il dit, et toi? Il dit, j'ai 10 enfants, je n'en ai embrassé aucun. Et le prophète lui répond, tout simplement, comment tu veux que je te mette la miséricorde dans ton cœur, là où Allah l'a enlevé. Donc il y a des gens aussi qui sont rigoureux, qui sont rigueux, qui sont, comment dirais-je, qui sont sans miséricorde. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir comme ça. Ça veut dire quand ils entendent le meilleur des hommes, que le meilleur des hommes l'avait interdit, des gens sont venus se plaindre au prophète sallam, des femmes sont venues se plaindre de leurs hommes. Il y avait des hommes aussi qui frappaient, hein, même de ce temps-là. Et il a dit, les gens sont venus se plaindre à la famille de Mohammed sallam que des hommes frappaient les femmes. Il a dit, ce ne sont pas les meilleurs d'entre nous. Voilà. Donc ça existait. Mais lui, en tout cas, c'est l'exemple à suivre, comme le dit le verset 21 de la sourate 33. Et vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier et qui se rappelle souvent Allah. Donc soit on le prend comme modèle, soit on se dit moi je suis de tel contrée, moi je suis comme ça. Et comme depuis que je l'ai lu, ça me plaît beaucoup, c'est que même les animaux sauvages, même les fauves, on arrive à les apprivoiser. Si toi tu te dis non, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, chez nous c'est comme ça, et tu n'es pas mieux qu'une bête. Une bête, on arrive jusqu'à la faire danser, on arrive à la faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc ne te plie pas, ne te recroqueville pas, ne diminue pas la valeur que ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné un potentiel. Et surtout, Allah t'a montré ce qu'il aime, notamment au travers du comportement du prophète sallam. On ne dit pas, nous on est comme ça, moi je suis comme ça, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est que ce n'est pas du tout la bonne attitude. Je ne savais pas, je suis comme ça, je vais faire des efforts, etc., etc. Et qu'Allah fasse miséricorde et bénisse Omar ibn Khattab, à qui on fait dire qu'Allah bénisse celui qui me fait le cadeau de me dire mes défauts. Voilà. Donc, parce que tes défauts sont à toi et ce sont tes péchés. Et demain, tu vas le payer. Quelqu'un qui te dit, voilà ce que tu fais, tu as tendance à faire ceci, cela, qui ne sont pas des choses, bien entendu, qui sont à l'encontre de la religion, c'est quelqu'un qui te fait un cadeau. C'est pour que tu changes avant que tu meurs. Donc, il ne faut pas tout prendre comme critique. Il ne m'aime pas, il est jaloux de moi, il est machin. Vois au moins si c'est vrai ou pas.
Et on dit également une des façons de connaître, il y a plusieurs façons de se connaître, et puisque sans se connaître, on n'arrive pas à faire ce travail-là sur soi, et le travail notamment de la purification de l'âme. Soit tu as un ami sincère, que tu sais qu'il est sincère, il te dit les défauts qu'il voit, soit tu écoutes ce que tes ennemis disent de toi. Parce que si tu disent de toi des choses, c'est que c'est peut-être vrai. Ou alors tu regardes au moins, en fréquentant les gens, comment les gens sont. On apprend tout ça. Donc si on a cette chance unique qu'Allah nous a offert de conserver donc la vie du prophète sallam, d'avoir des gens qui nous racontent jusqu'à comment ce qu'il nous a ordonné, même pour aller aux toilettes, etc., c'est une chance qui est énorme. Allah nous donne cette possibilité, donc il ne faut pas rester là. Non, non, chez nous c'est comme ça. Chez toi c'est comme ça, chez toi c'est pas la référence. Voilà, donc on a un homme que Allah a aimé, qu'il a guidé, qu'il a éduqué, et qui est là pour qu'on le prenne comme modèle. Donc quand tu le sais, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, aimer donc celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait ce don-là. Barakallahu fik. C'est vrai que, alhamdoulilah, ce que tu disais par rapport à ce que les gens pensent de toi, c'est ça, c'est un peu l'image que tu véhicules vraiment. Il y a l'image qu'on se donne, on parle beaucoup de ça en communication, l'image que nous on se construit, mais l'image vraiment perçue par les personnes qu'on fréquente et avec qui on a eu affaire, en tout cas, soit dans le business ou autre. Donc, c'est la vraie image, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là, en fait. Et je trouve ça très, très bien par rapport à ce qu'on fait habituellement. Alhamdulillah, barakallahu fik, cheikh. Une question d'un point de vue, on va dire, plus moral, peut-être c'est aussi l'occasion de faire un petit résumé. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider en fait notre comportement au quotidien? Il faut savoir que tout bien vient d'Allah. Comme il le dit dans le verset 53 de la sourate 16, tout bien vient d'Allah. Donc même le fait de savoir ces défauts dont on parle actuellement, c'est pas du tout parce que les gens ne nous aiment pas. Non, c'est le contraire. Donc les leçons que l'on peut tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que le comportement est extrêmement important. Il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Allah dit dans le verset 107 de la sourate Al-Anbiya 21, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, on t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes, on dirait. Pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala, disent certains savants. Al-Alamin, c'est tout. Donc, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, son comportement est, comme on est venu voir notre mère Aïcha Karalagré, en lui disant quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous qui ne l'avons pas vu ou pas assez vu, toi qui l'as vu, toi qui l'as côtoyé, toi qui l'as aimé, quel est son comportement? Elle a répondu, son comportement c'était le Coran. Donc là, c'est pour revenir à l'épisode, au 32e épisode, c'est que le prophète est mort. Donc on peut, alayhi salatu wa sallam, on peut se dire, ouais, mais comment on va faire? Allah a conservé ce qu'il a conservé, notamment sa parole incréée, qui est le Coran, et qui, comme le disent les savants, le Coran n'a pas, il n'y a pas une interdiction ou quelque chose de reprouvé dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre sans que le prophète soit le premier à s'en écarter, à s'en éloigner. Il n'y a pas quelque chose que Allah aime et qu'il a ordonné pour notre bien sans que le prophète ne soit pas le premier à le faire. Donc, l'actualité, c'est si on ne connaît pas, on n'a pas rencontré effectivement le prophète sallam, mais notre désir le plus sincère, c'est de le côtoyer au jour du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'il a dit pour cela? Il a dit les gens qui sont les plus aimés de moi, les gens qui sont les plus aimés de moi et qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont le comportement le meilleur. Ahsanuhum akhlaqa. C'est ceux qui ont le meilleur, d'entre eux, c'est celui qui a le meilleur comportement. Donc ce comportement-là, c'est bien sûr vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses créatures également. Après Allah, vis-à-vis de ses créatures. Et c'est ce qui donne également la saveur de la foi et tout le reste. Donc c'est avant tout un comportement. Quand je dis un comportement, ce n'est pas seulement comme ce que certains nous laissent croire. L'important, c'est dans le cœur. Oui. Certainement, le cœur, quelqu'un peut avoir, ah mais comment est-ce que celui-là va aller en enfer? Premièrement, je ne te dis pas qu'il ira en enfer. Allah seul sait qui ira. Deuxièmement, s'il a un comportement qui est bien, c'est peut-être l'apparence dont on a parlé tout à l'heure, le fond ne peut pas être bien et que le comportement ne le soit pas.
Par contre, le comportement peut être bien alors que le fond ne l'est pas. Celui qui ne reconnaît pas, le grand ingrat qui ne reconnaît pas son Seigneur, qui ne l'aime pas, qui n'appelle pas au bien, etc., lui, il a beau faire ce qu'il a fait, je ne peux pas croire, Allah va le récompenser certainement, puisqu'il n'aime pas l'injustice, c'est l'interdit, mais je ne peux pas dire, c'est Allah seul qui juge, mais le comportement vient quelque part dévoiler le fond. Et donc, si l'intérieur dit l'extérieur est mieux que l'intérieur, ça c'est Allah qui le sait, Allah seul sait l'intérieur. Mais le bon comportement est trahi ou en tout cas témoigne donc d'un bon fond. C'est pour cela que le plus important est l'héritage qu'il nous a laissé sallallahu alayhi wa sallam, c'est certainement le comportement basé bien entendu sur la révélation. Barakallahu fik. Et justement par rapport au comportement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le comportement du prophète sallam avec ses épouses, quelle relation il avait, avec ses enfants et notamment aussi avec ses ennemis, puisque il avait aussi peut-être une relation avec eux qui était différente, mais toujours avec vraiment un comportement digne, quoi. Certainement, encore, il faut savoir, si on commence par ses ennemis, même quand ils ont voulu l'assassiner, alayhi salatu wassalam, on a vu, ça a été l'occasion pour qu'Allah lui permette de partir, parce qu'il n'obéissait qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, même en partant 13 ans après l'injustice des Mécois, la persécution de ses compagnons et lui-même, de tout ce qu'il a subi, il attendait patiemment. Donc parmi ses qualités, c'est certainement la patience. Et même avec ses ennemis, ses amis, il a toujours été très patient. Il a toujours évité de blesser qui que ce soit, y compris les gens qui ont un mauvais comportement. Avant la mission, il était connu pour être Muhammad Amin. Donc il faut savoir que, comme le disait un proverbe, on ne va pas transformer un âne en un cheval de course. Donc il faudrait savoir que le prophète était d'un comportement exemplaire avant la mission. Allah l'a préparé à ça. Depuis qu'il est né sans connaître son père, jusqu'à ce qu'à 40 ans, Allah l'ait choisi pour cela. Il était connu pour ça. C'est peut-être l'explication du fait que quand il est rentré de la grotte de Hira, affolé, après avoir vu l'ange Gabriel et reçu la première révélation, les 5 premiers versets de la sourate 96, quand il craignait d'être possédé, sa femme Khadija, Kalanagré, lui dit non, c'est ça. Jamais Allah ne va t'abandonner. Tu as toujours été bon avec l'orphelin, avec l'étranger, avec les veuves, avec ceci, avec cela. Et il faut savoir qu'avant la mission, il a manifesté son courage et son abnégation et son désir de toujours être du côté des opprimés. Quand on sait qu'à 35 ans, il a participé, sans être prophète à l'époque, participé donc à ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, de la chevalerie, contre tous les gens qui venaient à la Mecque et qui étaient agressés ou injustement traités, etc. Ce n'était pas au nom de la foi, mais Dieu l'a pétri de tout cela. Donc il était appelé Mohammed Amin, même, je disais donc, même quand on a voulu l'assassiner, il continuait, il le considérait comme ennemi, mais ils étaient ennemis d'eux-mêmes, il continuait à lui confier parce qu'il était connu pour donc quelqu'un qui respectait l'engagement, quelqu'un qui était bon, quelqu'un qui était généreux. Et s'il a épousé ce qu'il a épousé, notre mère Khadija Kalalagré, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à ce que les gens disaient de lui. C'était un commerçant qui était désintéressé, mais en même temps qui était très juste. C'est quelqu'un qui était généreux, sans jamais se rapprocher de l'injustice, etc., etc. Donc il avait cette bonne réputation, pas parce qu'il allait être prophète, puisqu'il ne savait pas, mais parce que Allah lui avait donné ces caractères-là. Donc il a toujours été, de tous les historiens, je ne connais pas, y compris les historiens non musulmans, il a toujours été un modèle même avant la révélation. Donc la révélation est venue pour confirmer et également pour l'amener au summum même donc, du bon caractère. Donc il a toujours été généreux, toujours été bienveillant, toujours été courageux, toujours donné, notamment après la révélation, combien de hadiths nous disent que le prophète n'a jamais dit non à quelqu'un quand il venait lui demander quoi que ce soit. Donc il était prêt à emprunter pour satisfaire les besoins de qui que ce soit. Ce monde et ce qu'il contient ne représentait rien pour lui. Simplement, il savait que c'était un tremplin pour l'au-delà. Voilà, donc c'était l'homme, comme le dit Allah, quoi. C'était l'homme qui avait le meilleur des caractères. C'est qu'il n'y a rien que l'on puisse lui reprocher de bien qu'il n'avait pas.
C'est dommage, mais il est bien, mais il lui manque ceci. Il n'y en avait pas. Et on ne peut pas dire, il est bien, mais il a ce défaut-là. Ça n'existait pas. Voilà. Et donc, autant il était doux, autant il pouvait être ferme sur la vérité, qu'en déplaise aux gens qui prétendaient l'aimer, quoi. Donc, il avait une mission, tout en douceur, il était indulgent. Il acceptait, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, même avec un jeune comme Anas, il ne disait pas pourquoi tu n'as pas fait ça. Voilà. Et pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que derrière, il avait cette compréhension, ce concept donc d'être exigeant vis-à-vis de lui-même et de ne pas l'être, et d'être indulgent vis-à-vis des autres. Donc les autres, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui les a amenés à ne pas faire ça ou à faire ceci et cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire, mais ça veut simplement dire que on a son souci principal, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fait d'éduquer les gens et par l'exemple surtout. Par l'exemple, et si Mohammed Barakallahu fi nous a parlé de cela, en particulier avec les enfants. Au lieu de faire ceci et cela, pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est ce qu'on fait souvent aujourd'hui. Et pourquoi ceci? Et non, ça c'est pas bien. Non, il donnait l'exemple. Il donnait l'exemple, il prenait la personne par la main, tout en lui montrant, et la personne ne pouvait que l'aimer et voyait. Comme on dit dans le proverbe chez nous, on peut se tromper dans sa part de nourriture, mais on ne se trompe pas d'une parole pour une parole qui t'est adressée. Et on fait dire à Cheikh Saraf qu'Allah lui fasse miséricorde, une parole qui vient du cœur rentre dans le cœur. Une parole qui vient de la bouche ne dépasse pas les deux oreilles. Voilà. Donc nous, on a l'impression qu'on peut inculquer à quelqu'un ce qu'Allah ne lui a pas donné. Non, c'est avec la douceur. Le professeur m'a dit, avec la douceur c'est tout le bien. La douceur n'apporte que le bien. Donc à condition que tu connaisses le bien et qu'effectivement tu t'éduques à rechercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Barakallahu fik, alhamdulillah. C'est vrai que c'est en fait, tu l'as dit à plusieurs reprises, par l'exemple, l'éducation par l'exemple, c'est vraiment très très important. Et c'est vrai qu'on en est loin, nous, aujourd'hui, et moi le premier de toute façon. Donc, et c'est vrai que c'est important, surtout pour les jeunes enfants, c'est le fait peut-être de les engueuler parce qu'ils ont fait une erreur ou ils ont fait une bêtise. Au lieu de leur expliquer, c'est vrai que ça peut avoir un impact, pas forcément sur le coup, mais peut-être beaucoup plus tard, quoi, en fait. C'est sûr, d'un point de vue, bon, aujourd'hui, les psychologues et les gens qui sont spécialisés dans l'éducation des enfants, j'en ai parlé il y a 2 semaines dans la région parisienne, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très, très délicat. Et parce qu'on pense, parce que quelque part, c'est notre frustration que l'on a tendance à transférer notre frustration. Alors qu'en réalité, ce sont des choses à modeler. Voilà. Allah nous éduque au travers d'eux et les éduque au travers de nous. Donc, si c'est vraiment l'amour d'Allah qui nous amène à les accompagner, on n'est que des accompagnateurs. Ils ne nous appartiennent pas. Souvent, on a l'impression que ce sont mes enfants. Je serai responsable devant Dieu de leur comportement. Oui. Verset 6 de la Surah 66. Tu seras responsable. Allah va t'interroger sur eux. Mais ce sont des créatures d'Allah. Et Allah t'éprouve par eux et eux par toi. Donc il faut avant tout, le prophète il aurait pu dire, à 4 ans s'il n'a pas fini le Coran, frappe-le, quoi. Il t'a dit enseigner la prière aux enfants à 7 ans. Nous, à 7 ans, non. Si c'est pas prié à 7 ans, c'est qu'il va aller en enfer. Là. Voilà. Alors que nous, on a commencé à 40 ans. Voilà. Donc voilà. On se dit, moi je suis responsable devant Allah, moi j'aime Allah. Si tu aimes Allah, suis-le. Verset 31 de la Surah 3. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Et donc, c'est très délicat. Et souvent, on le fait pour se faire plaisir. On le fait pour se justifier devant Allah. En tout cas, Allah sait que moi, je l'ai amené à la mosquée pour apprendre l'arabe. Il avait 5 ans ou il avait 3 ans. Voilà, je l'ai mis Qul Allahu Ahad dans le biberon. Voilà, donc chaque soir, non, s'il n'y a pas ce dialogue, cet amour entre un enfant et ses parents, et qu'Allah nous pardonne pour nos ratés, et il y en a beaucoup. Voilà, donc s'il n'y a pas cet amour, si on n'est pas là en train de valoriser, comme je disais à mes sœurs en particulier, je pense qu'une des choses qui nous manque, en tout cas beaucoup d'entre nous, c'est justement de valoriser nos enfants. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important. Si tu ne valorises pas un enfant, eh bien, il va aller chercher les compliments ailleurs. Voilà. Donc, si vraiment tu dis à un enfant, toi, tu seras vaurien, je crains qu'il soit effectivement un vaurien. Et s'il l'est pas, c'est grâce à Allah. Tu mens. C'est Allah seul qui sait l'avenir. Voilà. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, celui-là, il ne vaudra rien.
comme on l'entend parfois chez les pères et les mères énervés, surtout chez les pères énervés. Celui-là, jamais il va se... Non, c'est toi qui décides. Des fois, complètement. Et ils font même la différence entre frères et deux frères. Lui, il est capable, mais lui, non, lui il est trop c'est mou. sûr. C'est eux qui lui ont donné les capacités et qui savent tout. Voilà. Un, ils mentent. Deux, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils sont eux ce qu'ils sont ou ce qu'ils pensent être, c'est grâce à Allah. C'est pas lui. Si ça s'achetait au marché, on le saurait. Hein. On serait tous des commerçants. On allait tous chercher. Donc c'est avant tout faire confiance à Allah, savoir que Allah a donné aux uns aux autres, pas parce qu'il les aime spécialement, des capacités, des caractéristiques, des épreuves. Donc il faut le savoir. C'est facile à dire dans un live. Hein. Dans la vie pratique, je pense que c'est pas évident. Mais il faut simplement se souvenir c'est une phrase que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que ce n'est pas souvent qu'on se pose la question qu'est-ce qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle circonstance. Si on se la pose, à mon humble avis, c'est déjà la moitié de la solution. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'Allah lui a enseigné? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, généralement, on réagit et ensuite, si on dit, oui, mais le prophète sallam, oui, mais moi, je ne suis pas le prophète. En plus, on va même justifier ça. Ben, moi, je ne suis pas un compagnon. Hein. Ben, moi, je ne suis pas. Oui, mais tu n'es pas. Mais si Allah te les a fait venir, si Allah qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de t'en montrer le meilleur exemple, alors il faudrait que tu saches et que après ça devient de l'orgueil. Ben moi je ne suis pas qui tu es. Voilà. On n'était rien. Donc si Allah t'a permis de vivre ces situations-là, d'apprendre ces choses-là, il faut les mettre en pratique. Au moins tenter de les mettre en pratique. Et tu ne seras pas redevable de ce dont tu es incapable de faire. Barakallahu fik, Cheikh. Une question que j'ai relevée aussi sur les réseaux qui nous renvoie à un point que tu as aussi rapidement, je pense, survolé en introduction. C'est la personne pose la question, en tout cas, quelles sont les raisons, pour quelles raisons, pardon, n'est-il pas permis de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessin et encore, ou de le représenter et peut-être là faire en profiter pour parler de la représentation d'être vivant en islam, d'apporter peut-être quelques idées reçues aussi par rapport à ça. Non, mais alhamdulillah, on nous a enseigné, les savants sont unanimes, notamment Ibn Abbas Karalagré, quand on parle du polythéisme, qui est le pire des péchés, le plus grand péché, la pire des injustices. On nous rappelle que le peuple de Nuh est le premier messager qui a été envoyé à des gens qui ont associé à Allah, à des mécréants et polythéistes. Il a été envoyé simplement parce que Satan, il ne faut pas l'oublier, c'est notre ennemi déclaré. Il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Et voilà qu'il ne va pas te dire va directement à l'enfer. On le verra, Inch'Allah, mercredi prochain. Il ne va pas te dire ben écoute, va donc des extrêmes. Non, petit à petit, il va te conduire par le bout du nez. Il va te faire des promesses. Et par conséquent, Satan va leur dire ce sont des gens qui sont pieux, n'est-ce pas? Ils aiment Allah, ils sont pieux, etc. Ils sont partis, imitez-les. Alors, ensuite, il va leur dire, représentez-les. Juste un dessin. Voilà, comme ça, vous allez vous rappeler. Voilà, comme la grand-mère qui a été au Hajj, c'est un photographe à la Mecque ou je ne sais quoi l'autre. Voilà, il y a toujours un faux derrière, il y a la Mecque derrière, et voilà, on prend ça en photo pour le garder le souvenir. Et ensuite, ils en ont fait donc des statues. Ils ont fini quand ils ont des demandes particulières, que ce soit la pluie, que ce soit des enfants, que ce soit quoi que ce soit, ils vont aller demander, passer par eux pour atteindre Dieu. Donc la représentation dans l'islam, le prophète sallam a dit, les gens les plus châtiés au jour du jour dernier, ils ne sont pas les seuls, les plus châtiés, ce sont les gens qui ont tenté qui essayent plutôt d'imiter la création d'Allah. Donc les représentations d'être animées dans l'islam, c'est interdit. Il y en a qui vont, je ne vais pas rentrer dans le fiqh, qui vont dire non, si c'est en 3D, si c'est en 2D, c'est pas grave, ne te rapproche pas de ce qui est interdit. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète est arrivé devant la porte de Aïcha, il s'est arrêté. Il dit, je demande, on voyait sur lui, il était l'homme le plus pudique. Rarement, il se mettait en colère. S'il se mettait en colère, c'est pour Allah. Rarement, il mettait les gens dans une situation difficile. En tout cas, il l'évitait tout le temps. Mais quand il était fâché, et il ne l'était que pour Allah, ça se voyait sur son visage. Et donc, son visage changeait.
Elle dit, je demande pardon à Allah, je demande pardon au messager, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle dit, ah, Aïcha, est-ce que tu ne sais pas que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images et des chiens? Alors, tu vas voir des gens qui se moquent de la religion en se moquant d'eux-mêmes sur Internet. Ah oui, les anges, ils ont peur des chiens. Mais toi, tu crains pas Allah, ça c'est sûr. Tu crains pas le feu non plus. Et donc, elle dit, c'était à cause d'un rideau, donc c'était un 2D, un rideau qui était accroché donc à ma fenêtre, ou comme elle a dit, et que j'ai pris, que j'ai découpé, donc pour en faire des coussins. Donc ce sont des choses qui sont de la révélation, qui sont de l'imperceptible, que Allah révèle à qui il veut, et pour nous dire qu'il ne faut pas le faire. C'est que c'est des moyens qui vont amener les personnes à faire le pire des péchés, à se rapprocher de ce qu'Allah n'aime pas. Et donc, comme le dit Nu'man ibn Bashir, qu'Al-Agré, c'est l'un des 3 hadiths les plus célèbres chez les gens, chez les savants. Al-halal bayin wa al-haram bayin. Le halal est évident, le haram est évident. Entre les deux, il y a des choses ambiguës que très peu de gens connaissent. Celui qui s'en éloigne, il préserve et sa religion et son honneur. Donc celui qui s'en rapproche, forcément, le meilleur exemple qu'il a donné, c'est comme un berger qui vient faire paître son troupeau à côté d'un enclos réservé. Donc Allah n'accepte pas et n'aime pas les gens, et ces gens seront châtiés. Que ce soit la sculpture, que ce soit quoi que ce soit qui essaie d'imiter la création d'Allah. Donc on n'a pas à représenter, et alhamdoulilah, dans la plupart même des films, on représente des compagnons, certains disent qu'il ne faut pas le faire non plus, que c'est du mensonge, et en plus on risque donc de les représenter, même en tant qu'acteur. Bon, il y a une divergence dessus, mais tel n'est pas mon propos. Le problème, c'est qu'on ne représente pas le prophète sallam par respect, parce qu'il est unique d'un point de vue comportemental, unique chez Allah, unique de tout point de vue. Mais la représentation en général n'est pas quelque chose qui est permise pour quelque sagesse dont on a parlé. Et pour ce qui existe déjà, et on sait qu'il y a quelques tentatives qui ont été faites, si on tombe dessus, est-ce que le fait de regarder, on peut considérer ça comme un péché? Et sur quoi se sont basés ces gens-là pour représenter Pour ceux qui ne craignent pas, qui ne croient pas aux hadiths, par exemple, parce que ce sont des hadiths qui sont clairs, qui sont authentiques, et qui sont rapportés par les meilleures sources. Mais de toute façon, comme je dis à mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a à perdre de s'éloigner du feu et du doute? Moi, il est là le problème. Ceux qui le font, ils se disent non, c'est pas grave. Et si c'était grave? Le chemin pour aller dans l'au-delà, c'est un sens unique. On ne revient pas. C'est un sens unique. Donc s'il y avait une chance encore qu'on soit châtié, ensuite qu'on revienne, je prendrais le risque. Non. Il n'y a pas de... C'est vraiment pas raisonnable. C'est pas raisonnable quand on dit ceci risque de t'amener au feu, et que tu ailles comme un enfant n'est pas responsable, que tu ailles touché au feu, et ensuite que tu te brûles seulement après, que tu te mettes à crier. Mais là, ça ne suffira pas. Donc, ceux qui se basent, ils se basent sur du faux. Se base sur le faux. Je ne connais aucun compagnon du prophète sallam qui l'ait représenté d'une façon ou d'une autre. Il dit votre compagnon quand il s'est décrit lui-même, et j'ai oublié le sceau de la prophétie qu'il avait entre les deux omoplates, par lequel Salman al-Farisi l'a reconnu, et par lequel également on dit le moine Bahira également l'a vu. C'est une masse molle entre ces deux omoplates, et qui était le signe, entre guillemets, de la prophétie qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, et qui était le seul à porter. Donc, je ne connais aucun compagnon du prophète ni après, ni des générations après. C'est dans les Rafidas en particulier, les chiites, ne considèrent pas ceci comme un péché. Et donc, ils dessinent, et puis on peut le trouver à gauche, à droite, comme sur ce livre qui, à part sa couverture, est quelque chose que je recommande, qui est donc le prophète Martin Links, le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Voilà, il y a une représentation donc, de ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je recommande à qui que ce soit, même si le contenu, je le recommande, parce que je trouve qu'il est poétique, c'est une traduction, en fait, d'un livre qu'il a... C'était un conservateur donc, du musée oriental à Londres, et à ma connaissance, il est devenu musulman, il est mort, Martin Links, et je trouve surtout que c'est bien écrit, même en français, ça a été très bien traduit, et c'est assez plaisant à lire, mais c'est un résumé. C'est un résumé, et également il y en a d'autres, parce que le temps passe très très vite. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentation des faits et analyse des éléments, leçons et enseignements, une collection Les messagers les plus résolus, donc dans la collection du docteur Mohammed Ali
Salabi en 3 volumes. Je trouve vraiment, je conseille, parce qu'il y a surtout les leçons. Quoi, ce n'est pas pour faire le pédant, ce n'est pas pour retenir les 32 épisodes et qui ne sont qu'un résumé de résumé, c'est surtout pour tirer les leçons de la vie du prophète sallam que nous servirons aujourd'hui et on espère demain, au jour du jugement dernier. Donc c'est en 3 volumes, c'est quelque chose que je trouve également très très recommandable. Et puis bien d'autres, dont le Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie, donc qui est connu pour avoir eu le premier prix lors du concours sur la vie du prophète sallam, qui est extrêmement détaillé pour ceux qui souhaitent vraiment avoir le détail, de même que un de nos le prophète de l'islam de Mohammed Hamidullah, qui est un de nos enseignants, au moins je peux m'en réclamer, en 2 volumes qui donnent également beaucoup de précisions et beaucoup de détails donc de sa vie, à partir des sources les plus sûres, les plus anciennes. Et bien sûr, tout ça c'est en français. Là, c'est pas les traductions, c'est en français, et il y a des traductions également, bien sûr, qui sont encore mieux si on peut les lire en original, comme n'importe quelle œuvre. Je pense que c'est celui qui peut les lire en original, dans la langue dans laquelle ça a été écrit, c'est toujours mieux. Et celui qui ne peut pas, en tout cas, on a d'excellents livres, d'excellentes références auxquelles on peut se référer, au moins pour réviser ou surtout tirer des leçons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que c'est très souvent demandé quel livre vous conseillez, etc. Et alhamdoulilah, c'est bien de les avoir mentionnés. On essaiera aussi de les mettre peut-être en story, de les prendre en photo et de les mettre en story pour ceux qui veulent se les procurer, qui n'ont pas eu le temps forcément de noter ou qui n'ont pas le temps peut-être de revenir sur l'épisode et de chercher où est-ce que ça se trouve, où est-ce que vous en avez parlé, etc. Donc on essaiera de les mettre, Inch'Allah, en story. Et j'ai une autre question, alhamdoulilah, qui est toujours sur l'introduction que tu as faite. Subhanallah, on a plus de questions sur 10 minutes d'introduction que tu as faites sur cet épisode que sur les 32 qui sont passés. Tu as parlé aussi, je crois, à un moment donné, sur le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rêve. Et la personne, elle demande que dire de ceux qui disent souvent, qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et si nous-mêmes on le voit, comment savoir si c'est lui ou si c'est plutôt un rêve satanique? Alhamdulillah, ce n'est pas un rêve satanique, entre guillemets. Il y a 3 types de rêves, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà, Karim m'a fait passer une question de ce genre similaire à la question du lundi. On en a déjà parlé, l'islam au quotidien. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent dire j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, parce qu'ils savaient qui c'était, ils l'avaient rencontré. Et donc, il a dit, celui qui me voit en rêve m'a vraiment vu, parce que Satan ne peut pas prendre mon aspect. Quant à nous, même Satan s'est présenté, on dit Cheikh Abdul Qadir, sous la forme que Allah a voulu, en disant je suis Dieu. Voilà, donc on sait que, alhamdulillah, on ne verra pas Dieu ici et que la plus grande joie, ce n'est même pas le paradis qui sera sublime, qu'Allah nous l'accorde, mais c'est la vision de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour les habitants du paradis, qu'Allah nous l'accorde. Donc Satan s'est présenté sous la forme de ce qu'Allah a voulu. À Cheikh Abdul Qadir, il dit je suis Dieu. Maintenant tu peux faire ce que tu veux. Maintenant je suis satisfait de toi. Et moi c'est la partie qui m'intéresse. Et le Cheikh lui aurait répondu, toi je sais que tu es Satan, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Donc c'est le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quelqu'un, souvent on dit j'ai vu de la lumière, j'ai vu ceci, quelqu'un habillé en blanc, très bien. Mais qu'est-ce que la personne te conseille? Est-ce que la personne te dit de ne plus prier? La personne te félicite alors que tu bois? La personne te fait ceci, cela? Et il n'y a pas, la législation est terminée. C'est ce que disent les savants. Si tu vois quelqu'un en rêve, prophète ou pas, qui se prétend être quoi que ce soit, s'il te dit une chose qui est contraire à la législation, certainement c'est un shaitan. Ça, c'est pas possible. Après que tu aies commencé une repentance, que tu t'inscris dans le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qui t'attend, Allah seul le sait, et généralement c'est pas facile, surtout aujourd'hui et ici, y compris dans la société musulmane, hein, quand tu vas commencer à faire ta prière à l'heure, quand tu vas commencer à ne plus à abandonner le riba, quand tu vas commencer à abandonner la désobéissance à Allah, on va te prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Mais la part de l'enfer, j'insiste dessus, qu'Allah nous en préserve, c'est 999 sur 1000. C'est pas parce que tout le monde le fait que je dois continuer à le faire. Donc, que Allah t'envoie un rêve pieux,
C'est l'un des 3 types de rêves, un 46e de la prophétie, comme l'a dit le prophète sallam, qu'Allah t'envoie un rêve qui te permette de te donner la force de continuer sur la voie. Ibn Qayyim disait que du temps des compagnons du prophète sallam, il y avait peu de rêves pieux, entre guillemets. Parce que la foi qu'Allah leur a donnée les dispensait de ça. Nous, on en a besoin. Et que ce n'est qu'après qu'Allah a envoyé, en fonction de la faiblesse de nos foi, des rêves. Quand tu vois le prophète sallam, en tout cas l'impression que tu as, il faudrait déjà que ce que tu vois en rêve ne te dise pas le contraire de ce qu'Allah dit ou de ce que le messager a dit de son vivant. Là, ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Non, maintenant c'est bon, là. Non, Dieu a été satisfait de toi. Tu peux continuer dans ta voie, alors que tu sais très bien, l'islam dit que cette voie est une voie qui est pernicieuse. Ou alors tu veux rentrer dans une secte, on te dit, tu fais 2 rak'ahs, tu vois quelqu'un qui te dit non, c'est très bien, qui n'est pas, qui probablement fait partie des 72 sectes qu'Allah nous en préserve de l'islam. Voilà. Donc ça, il faut être clair que Shaitan peut se présenter sous n'importe quelle forme. Comme quand tu ne connais pas le prophète sallam, il se peut que tu te trompes. Mais si ton cœur reçoit est apaisé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un 46e de la prophétie. Que ce soit lui ou que tu te vois au paradis ou ailleurs. Allah te réconforte parce que toi, tu en as besoin. Et ce qui t'attend, Allah seul le sait. Par contre, si c'est pour t'effrayer, tu as pris une voie qui n'est pas la bonne, etc., etc., à moins d'être un sorcier, comme on l'a déjà vu avec le sorcier Daoud, à moins d'être un sorcier, ou quelqu'un vraiment qui soit damné, ce n'est certainement pas ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce à quoi tu penses également, qui est le subconscient, c'est la 3e catégorie de rêve. Barakallah fik, Cheikh. Justement, tu as parlé du fait que, alhamdoulilah, si les compagnons ont pu rêver de lui parce qu'ils l'ont vu, donc ils le connaissent, comment nous, aujourd'hui, on peut le connaître, l'aimer, pas forcément espérer de rêver de lui, mais comment... bon, alhamdoulilah, on a fait déjà pas mal tu as pas mal parlé dans les épisodes, mais un rappel là-dessus, en fait. Comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours, en fait, même malgré tous les livres que tu as pu aussi conseiller, etc. C'est sûr que les livres ne suffisent pas. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avant tout, justement, entre autres, suivre les 32 épisodes, ou mieux. C'est-à-dire le connaître sa vie, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, je le dis souvent, et c'est les savants qui le disent, on ne peut pas connaître ce qu'on aime, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc savoir, et on a vu pendant combien de mois, combien Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, comment Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et comment il a été éprouvé lui et ses compagnons. En voyant ça, forcément on l'aime. Donc il faut connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il faut y croire. C'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit, hein, si vous prétendez même aimer Allah, ne parlons pas de son prophète alayhi wa sallam, forcément suivez-le. Donc si on connaît, il faut appliquer ce qu'il a envoyé, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter. Et ce ne sont pas les versets qui manquent. Il faut lui obéir dans ce qui est authentique. Donc ce ne sont pas également les versets qui manquent, notamment dans la sourate 4, comme les versets 59, 65, 69, 80 et bien d'autres versets. Donc il faut lui obéir. Mais on ne peut pas désobéir à quelqu'un qu'on aime, c'est pas vrai. C'est que l'amour, il est platonique, l'amour, il est faux. Et dans la vie, bien entendu, on va obéir à celui qu'on aime. Ça, on le sait. On obéit à nos passions, malheureusement, et on n'obéit pas. On prétend aimer Allah, aimer son messager, on ne lui obéit pas. Donc, il faut croire aux informations qu'il a amenées. C'est parce qu'on ne doute pas de sa véracité, parce qu'on l'aime, parce qu'on sait que c'est Allah qui l'a envoyé. Et il faut aimer ce que le prophète aimait, notamment le bon comportement, et le prendre comme modèle. Donc, il y a, bon, bien sûr, on peut y rester des heures et des heures, mais aimer, ça deviendrait un amour platonique si on fait le contraire de celui qu'on prétend aimer. Donc il faut vraiment croire à ce qu'il a apporté, il faut suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, il faut le prendre comme modèle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que l'extérieur est plus important que l'intérieur, mais justement l'extérieur va se refléter donc dans l'intérieur, et on aura la saveur de la foi comme il l'a promis, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik pour cette précision. Une autre question sur ce que le monde, on va dire, dans sa globalité, que ce soit musulman ou non musulman, disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel héritage, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu laisser au monde qui profite, même de nos jours,
que ce soit aux musulmans et aux non-musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit, donc on a commencé par ce verset 107 de la sourate 21, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qu'on le sache ou pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les univers. Donc musulmans, non musulmans, que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit quoi que ce soit, c'est une miséricorde. Allah nous a fait sortir, nous, les hommes des ténèbres vers la lumière, et les djinns également, au travers de ce qu'il a apporté. Et celui qui vraiment fait le bilan sait que ce n'était pas un imposteur. Et que le prophète sallam était bien un prophète d'Allah, et que ce qu'il a laissé est un héritage pour le monde. Pas que pour les musulmans, pour les non-musulmans également. Beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses. Mais quand on sait que Bonaparte et le reste, et ce qu'ils ont tiré de ce qu'a apporté le prophète sallam, parce qu'ils n'ont pas nié. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de nier la vérité. Lamartine, ne prenons que cet exemple-là, et le temps passe très vite. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Éloge du prophète sallam. Mais ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de brochures qui parlent de ça. Je veux juste vous lire à quelqu'un qui est connu ici, en tout cas qui est aimé par beaucoup, Alphonse Lamartine. Je pensais avoir marqué la page. Ici, il dit, donc c'est l'histoire de la Turquie. Hein. C'est un livre qui est écrit, donc l'histoire de la Turquie. On sait que Lamartine est un homme de lettres, hein, très connu et très réputé, donc en France en particulier. Il écrit: jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions superposées et interposées entre la créature et le créateur. Je pense qu'il a vraiment compris. Saper donc les fondations, les superstitions interposées entre la créature et le créateur. Rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans le chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. C'est comme s'il parlait aujourd'hui. Jamais homme n'entreprit, dit-il, avec de si faibles moyens, une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Bien sûr, il a oublié Dieu. Enfin, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédiction, l'islamisme, c'est pas celui qu'on entend aujourd'hui, l'islamisme prêché et armé et régnait sur 3 Arabies, conquérait la Perse, le Khorasan, le Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie et tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, c'est assez connu, c'est très beau, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remis que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées, souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes, et sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, il parle du Coran, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de tout acte, de toute race. Il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux, la haine donc des faux dieux et la passion de Dieu un et immatériel. Ce patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de Mahomet. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle, ou plutôt, ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'idée de l'unicité de Dieu profanée dans la lassitude des théogonies fabuleuses avait en même temps une telle vertu qu'en faisant exploser l'explosion sur ses lèvres,
elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. C'est un peu long, mais je me permets de lire cette conclusion. Ce qu'il dit, c'est cet homme était-il un imposteur? Voilà ce que Alphonse Lamartine dit. Est-ce que cet homme était un imposteur? Quand c'est vraiment bien de se poser la question, nous ne le pensons pas, dit-il, après avoir bien étudié son histoire. L'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, l'action est de même en histoire la mesure de la force d'inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée bien forte. Pour être si forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. L'inspiration intérieure de Mahomet fut sa seule imposture. Il y avait deux hommes en lui, l'inspiré de la raison et le visionnaire de l'extase. Les inspirations du philosophe furent aidées à son insu par les visions du malade. Ses songes, ses délires, ses évanouissements, pendant lesquels son imagination traversait le ciel et conversait avec des êtres imaginaires, lui faisaient à lui-même des illusions, les illusions qu'il faisait aux autres. La crédulité arabe inventa le reste. Ça, c'est son appréciation. Dans sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter des fureurs, des idolâtres, sa constance à les superposer 15 ans à la Mecque, à les supporter plutôt 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de spectacle public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans le succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, la longanimité dans la victoire, son ambition, toute idée, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Allah, sa mort et son triomphe après le tombeau, attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut la conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est et l'autre disant ce que Dieu n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Je m'arrêterai là. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand. Ça, c'est Lamartine qui l'écrit, et c'est pas un musulman qui l'a écrit. C'est dans l'histoire de la Turquie. Mais c'est que peut-être, le temps est si court, c'est ce qu'on a également oublié, c'est qu'il s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses adorations. C'était l'homme le plus pieux. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés, alors que le paradis lui avait été accordé. Dans les versets 1 à 2 de la sourate 48, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce qu'il a pu faire comme erreur. Et malgré cela, les gens s'étonnent, notamment son épouse Aïcha. Comment tu te donnes autant de mal alors qu'il parlait, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Donc ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le connaître, c'est certainement l'aimer. Et on espère que les ennemis d'eux-mêmes, en réalité, vont chercher à le connaître, ne serait-ce qu'au travers donc, de ces épisodes pour leur bien et pas pour les convertir ni quoi que ce soit. Ce sont des choses qui sont vraiment fondamentales pour que l'humanité puisse profiter de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux univers, pas seulement aux Arabes ni seulement aux musulmans. C'est un bienfait et c'est une miséricorde pour tous les univers. Voilà, c'est vrai que c'est l'heure du Aden, ça ne va pas tarder, donc on va s'arrêter là. Et il y a des questions qui ont encore été posées, des questions qu'on n'a pas pu encore traiter. Peut-être qu'on sera amené à faire un autre épisode comme celui-ci, ou peut-être on verra si on lancera plutôt des quiz et on traitera après les questions de quiz, Inch'Allah. Juste la dernière question qui a été posée, c'est par où commencer pour apprendre sur le prophète, pour l'aimer, etc. On vous invite déjà peut-être à regarder, aujourd'hui on est dans l'ère du temps, dans les séries que les gens suivent. On a fait toute une série donc là-dessus, regardez peut-être les vidéos et on prépare aussi, Inch'Allah, une exposition là-dessus avec l'Institut Sira qui sera parmi nous le 18 et 19 octobre, Inch'Allah.
On vous aidera un peu plus, Inch'Allah, mais je te laisse terminer, Cheikh, parce qu'on entend le adhan derrière, je ne sais pas si les gens l'entendent. Et on se donnera rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour continuer, Inch'Allah. Barakallah fik, Mohamed, Barakallah fik, Karim est le visiteur du jour que je ne veux pas nommer. Voilà, et qu'on espère revoir, Inch'Allah, très bientôt. Barakallah fik à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, et merci pour leur confiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter. Surtout, il faudrait arrêter d'être consommateur, quoi. Il faudrait vraiment être des producteurs. Après avoir enseigné la science utile, Allah parle de la foi et de la science utile. Donc cette science, elle n'est utile que si on essaie de la comprendre, de la mettre en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas la semaine dernière. Mais pour ceux qui n'ont fêté que le Maulid, qui ont déjà oublié qui il était cet homme, je pense que c'est un bon rappel, et de savoir qu'il est encore vivant, vivant dans le cœur de tout croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cela, et il ne fait que le meilleur. Et donc sa vie est un point de départ, je dirais, où commencer, je dirais commencer juste par le Coran. Quand on fait l'attestation de foi, Allah n'accepte cette attestation que si on accepte et on proclame haut et fort que Mohammed est son messager. Qu'il est son messager, ça veut dire qu'il a été sincère. Ça veut dire que ce qu'il a apporté d'actualité. Ça veut dire que ce qu'il a apporté, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, par où on commence, peu importe, je dirais. Je dirais presque peu importe. L'essentiel, c'est d'être sincère. D'être sincère dans ce que l'on affirme. Et donc, la sincérité a un prix, c'est de traduire cela par des actes. Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Et Cheikh, juste avant de terminer, Cheikh, un petit rappel pour les journées pour Zouvat la semaine prochaine. Non, tout à fait. Les portes, la mosquée du Mirail donc vous ouvre ses portes, Inch'Allah, le 18, le 20 et le 21 plutôt, 20 et 21 septembre, donc la semaine prochaine, samedi et dimanche. Et vous avez donc des liens sur notamment notre site et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous avez des liens si vous voulez visiter la mosquée, découvrir donc une partie du patrimoine au moins toulousain, pour ne pas dire occitanien, puisque c'est l'endroit de culte le plus spacieux, en tout cas celui qui reçoit le plus de monde de tous les cultes confondus, cathédrale, synagogue et tout le reste, en Occitanie en tout cas, donc dans la région du Sud, c'est l'endroit qui reçoit le plus de monde. Voilà, vous allez voir donc là où vos frères et vos sœurs prient. Et il y a également une visite guidée 3D, donc Mohamed Barakallah fi, et d'autres ont mis ça en place. Également, vous pourrez cliquer pour visiter également donc cette mosquée-là, pour nous montrer, entre autres, nous rappeler en tout cas les bienfaits d'Allah sur nous et sur toutes les personnes qui en profiteront. Donc on va s'arrêter là pour ne pas rater la prière du Maghreb. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.